réveillons le matin par le courage, par l'audace, et on dit que nous serons ou nous sommes des décideurs influents. Ce n'est pas un slogan. Dire que nous sommes des décideurs influents, c'est pour nous une promesse. C'est pour nous une grâce. C'est pour nous une onction. C'est pour nous une alliance que nous devons réclamer afin d'avoir une vie au standard élevé. Je réitère, dire dans cette commission que nous sommes des décideurs influents, pour nous, cela n'est pas un slogan. Cela est une promesse pour nous. Cela est une grâce. Cela est une onction. Cela est une alliance que nous devons réclamer afin d'avoir une vie au standard élevé. Parce que vous devez savoir, tous ceux qui montent dans les hauteurs font face à plusieurs lois. Car vous devez savoir qu'il a été dit, ce qui s'assemble se ressemble, parce qu'il y a la loi de l'attraction qui est activée. Et quand nous montons dans les hauteurs ou quand nous voulons vivre au sommet des cimes de collines éternelles, il y a la loi de pesanteur qui nous réclamera d'une manière ou d'une autre. Parce que dans les hauteurs, il y a de puissance de ténèbres. Il y a le prince de l'air qui contrôle l'atmosphère. Et pour que quelqu'un se positionne ou se maintienne, il y a de sacrifices, il y a de prix à payer. Parce que nous l'avons dit récemment, l'ascension n'est pas hasardeuse, il y a de prix à payer. Ce qui fait que quand tu vois quelqu'un occuper des postes stratégiques, au-delà de la grâce de Dieu, eh ben, il faut savoir que cette personne-là, il a des prix qu'il a payés, il a des sacrifices qu'il a faits. Et ce sont les sacrifices qui maintiennent les grands hommes. Parce que vous devez savoir, dans la loi des auteurs, il y a des batailles de positionnement. Être élevé est la moindre des choses. C'est maintenir, c'est là que les sacrifices doivent être payés. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, ils paient le sacrifice pour monter. Et dès qu'ils vivent l'élévation, l'émergence, l'épanouissement, voire même l'expansion, il y a plusieurs personnes qui se contentent de vivre l'élévation. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas la finalité. Et c'est là d'ailleurs que la bataille vient de commencer. Alors pour nous, quand on entend le mot décideur influent, pour nous ce n'est pas un slogan. Pour nous cela est une alliance. Cela est une promesse, cela est une grâce, cela est une onction. Et tous les jours de notre vie, nous devons réclamer ces choses afin de le vivre. Nous sommes des décideurs influents. Il y a deux mots-clés, il y a décideur et il y a influent. Pourquoi nous sommes des décideurs? Parce que nous sommes de ceux qui assistent au conseil de Dieu. Nous sommes de ceux qui prennent part aux décisions du royaume. Comme nous l'avons toujours dit, dans notre royaume, eh ben, il y a plusieurs regroupements ou plusieurs classes des êtres glorieux ou des êtres spirituels qui travaillent dans notre gouvernement. Je parle du royaume des cieux. Il y a des anges des décideurs, ceux qui participent au conseil de Dieu, ceux qui participent aux décisions importantes qui sont prises au ciel pour les sorts de l'humanité. Il y a également des anges qui travaillent dans le domaine d'exécution des programmes de Dieu. Et nous, nous sommes des décideurs parce que nous sommes de ceux qui sont ouvriers ou co-ouvriers avec le Seigneur. C'est que Dieu, pour accomplir ses desseins sur terre, le Seigneur a besoin des hommes. Des hommes qui savent entrer dans ce conseil pour capter les desseins ou les intentions du Seigneur et lutter avec Dieu. Par rapport à cela, Abraham est un décideur. Il s'est tenu devant le trône du Seigneur et le Seigneur lui a révélé les sorts que Dieu avait réservés à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à batailler avec Dieu dans la prière jusqu'à ce qu'il a arraché l'âme de Lot de ses desseins que le Seigneur avait de détruire cette ville. Donc quand nous disons que nous sommes des décideurs influents, eh bien, ce n'est pas parce que nous nous tenons devant les hommes, on dit on est des décideurs, non. Nous sommes des esprits supérieurs qui assistent au conseil de Dieu. Nous recevons la sagesse du temps, les instructions prophétiques par rapport aux choses que le Seigneur fait. Et ces choses, nous ne les recevons pas seulement dans notre église. Nous sommes dans le corps de Christ, car tout prophète avisé qui opère ou travaille dans notre gouvernement, il est celui qui connecte son esprit, pas seulement aux choses que le Seigneur fait dans son ministère, mais ce que Dieu fait
dans le corps de Christ, par d'autres grâces ou par d'autres ministères, afin d'avoir des mises à jour dans sa manière de faire. Parce que c'est possible que Dieu ait bougé alors que toi, tu n'as pas suivi le mouvement de Dieu, et cela peut te mettre en retard. C'est en cela que nous sommes des décideurs. Donc quand nous entrons dans les conseils de Dieu, bien aimé, écoutez, quand vous êtes face à un homme comme Jacob, vous devez faire très attention. Parce que les anges avec lesquels Jacob opère, ce sont des anges qui font monter les hommes, et ce sont des anges qui peuvent rabaisser les hommes. C'est que quand vous êtes attaché à un homme comme Jacob, vous devez faire très attention, parce que Jacob n'est pas n'importe qui. Quand il a eu la révélation de l'échelle, Jacob a vu des anges qui montaient et qui descendaient. C'était tout un système. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu, Jacob lui-même, parce que ses êtres étaient attachés à son onction, à sa paix, à sa vocation, vous verrez qu'à un moment, il a déchu Ruben, il a pris Joseph, il l'a placé là. Parce que les anges qui opéraient avec le père Jacob, c'était les anges qui avaient la capacité de rabaisser les uns et de faire monter les autres. Et quand notre sœur Anne, après avoir reçu son fils Samuel, se met à parler, dit: Seigneur, je sais que tu peux toutes choses, et je sais que tu es celui qui a la puissance et la force d'élever ou de rabaisser. Et ma prière élevée de mon cœur, et toi qui étais au bas de l'échelle, que ces êtres glorieux qui travaillent dans notre royaume te prennent de là où tu es et montent avec toi et te placent au sommet, afin que ta décideur, par ton assistance ou ta participation au conseil de Dieu, que Dieu te rende influent devant les hommes. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Nous sommes des décideurs. Le deuxième mot, c'est influent. Pourquoi nous influençons? Parce que nous décidons avec Dieu. Parce que nous assistons au conseil de Dieu. Et nous ne devenons pas influents dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur est l'être suprême. Nous influençons devant les hommes. Quand nous entrons dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, nous recevons les instructions, les enseignements, l'onction, l'équipement dont nous avons besoin. Et quand nous sortons, nous imposons la volonté de Dieu parmi les hommes. La première des choses, notre thème, c'est qui sait, si ce n'est pas pour les temps comme celui-ci. Qui sait? Qui sait? C'est qu'ici, Mardochée était en train de vouloir réveiller la conscience de Esther. Ne te contente pas d'être devenue reine. Qui sait? C'est qu'ici, il y a une chose que Mardochée voulait communiquer à Esther. Mardochée était en train de vouloir évacuer l'ignorance ou la perte de mémoire dans la vie d'Esther. Tu dois savoir que c'est pour les temps comme celui-ci, parce que quiconque ignore le but pour lequel le Seigneur a fait de lui ce qu'il est, il peut retarder le plan de Dieu. Premier point pour ce soir. Quiconque ignore le but pour lequel le Seigneur a fait de lui ce qu'il est devenu, cet homme peut retarder le plan de Dieu. Quand tu ignores le pourquoi de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux retarder le programme de Dieu. Parce que vous devez savoir, comme je l'ai toujours dit dans cette maison d'alliance, tout ce que je fais dans ma vie, je cours avec le programme de Dieu. Parce que nous l'avons toujours dit, dans notre vie chrétienne, avec le Seigneur on marche, mais avec la vision on court. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Alors comme je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas de temps à perdre. Dès que je sais c'est à quoi je suis appelé, la compréhension du programme de Dieu va me permettre d'accélérer dans ma manière de faire. Eh bien, quiconque ignore le pourquoi, bien aimé, cet homme peut retarder le programme de Dieu. Alors la première des choses, c'est qu'il faut savoir pourquoi Dieu a permis que tu sois ce que tu es, que tu aies ce que tu as, et que tu sois là où tu es. Deuxième vérité, c'est que quiconque ignore ses buts peut occasionner la perte de ce qu'il est et la perte de ce qu'il a. Si tu ignores le pourquoi de l'investissement de Dieu dans ta vie, cela peut occasionner la perte de ce que tu as et la perte de ce que tu es. C'est qu'au-delà de perdre le bien, Dieu peut même écourter ta vie. Allez poser la question à Moïse, il vous le dira. Dieu a voulu tuer Moïse parce que Moïse était en train de retarder le programme. Tout a commencé
passer au buisson ardent. Dieu lui dit, va. Il a commencé à présenter à Dieu ses incapacités. Je suis bête, je ne sais pas parler, choisis quelqu'un d'autre. La Bible clare, un moment pendant la nuit, le Seigneur est venu, il a voulu tuer Moïse. Heureusement qu'à côté de Moïse, il avait une femme spirituelle comme Séphora. La Bible clare, il a récupéré Gershom, il a coupé les prépuces de Gershom et il a jeté au pied de l'ange de l'Éternel. Et c'est là que Séphora dira, Moïse est mon époux de sang. Donc si Séphora n'était pas là cette nuit-là, c'est que Dieu allait écouter la vie de Moïse. Ignorer le but pour lequel le Seigneur a permis que nous soyons là où nous sommes, que nous ayons ce que nous avons et que nous soyons là où nous sommes, peut écourter notre vie. Ça peut aussi nous amener à perdre tout ce que nous avons. Autrement dit, l'investissement de Dieu dans notre vie. Troisième vérité, ignorer ces buts peut nous ramener à la case de départ. Il y a des gens qui ont fait de très grands progrès. Dans les affaires, cette personne avait atteint un certain montant. Dans le ministère, cette personne a eu des expériences terribles avec le Seigneur. Dans sa vie professionnelle, ce que la personne faisait au quotidien, la personne avait percé, la personne avait émergé. Mais à un moment, la personne n'a pas compris pourquoi le Seigneur avait ouvert cette saison de facilité, de fertilité ou d'émergence. Parce que tu n'as pas compris. Le Seigneur peut te ravir tout ce que tu avais pour te ramener à la case de départ, afin que tu comprennes pourquoi il s'était autant investi en toi. Et dès que tu vas comprendre, le Seigneur peut commencer encore la marche avec toi. Mais rassure-toi, tu seras déjà en retard. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés au bas de l'échelle à cause de leur distraction. Bien-aimés frères, écoutez, tous les jours de ma vie, ce que je fais, ma vie ne m'appartient pas. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour ceux qui sont autour de moi. Je vis pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, ignorer le but pour lequel le Seigneur a autant investi en toi, ça peut te ramener à la case de départ. Tu perds tout. Quand je dis tout, ça veut dire tout. Et tu recommences la vie à zéro. Et je vous assure, il n'y a pas une chose qui torture un homme comme après avoir fait un grand pas, tu te vois rentrer à la case de départ. Ça torture, ça dérange, ça ronge. Et plusieurs personnes aujourd'hui souffrent de maladies psychosomatiques seulement parce qu'ils se sont vus privés de certaines choses, certains avantages. Le Seigneur va toujours s'engager à marcher avec toi à nouveau. Mais rassure-toi, tu paieras encore tant de prix pour arriver là où tu étais déjà arrivé. 4. Ignorer ses buts peut écourter également ta saison de visitation. Ou ça peut te fermer le ciel. Ça peut arrêter la pluie sur ta ville, sur ta maison, voire même dans ta propre vie. Car nous savons très bien que l'homme est un champ. C'est le prophète Osée qui nous dit, l'Éternel a fait pleuvoir la pluie sur un champ. Et l'autre champ qui n'avait pas reçu la pluie s'est desséché. Or nous savons très bien, le frère Isaïe, quand il parle de la pluie, il représente la pluie aux belles paroles. Il dit de la même manière que la pluie tombe et ne rentre pas sans avoir fait ceci ou cela. C'est de la même manière que les paroles qui sortent de ma bouche. Et vous verrez que quand Jacob et Ésaü se sont tenus devant Isaac, Jacob était un champ qui avait reçu la pluie. Ésaü plutôt est un champ qui n'avait pas reçu la pluie. Quand vous allez dans la maison de Jacob, Joseph est un champ qui avait reçu la pluie. Ruben est un champ qui ne l'avait pas reçu. C'est que quand un homme ne comprend pas pourquoi Dieu a autant investi en lui, cette manque de compréhension ou cette insensibilité peut écourter ta saison de visitation. C'est un moment où tu vois tout ce que tu entreprends, ça te réussit. Un vent de prospérité, d'émergence t'accompagne. Un moment, toutes les portes commencent à se fermer. Ça se ferme. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Parce que nous avons dit, tout ce que les hommes appellent hasard, hasard dans le monde spirituel n'existe pas. Tout ce que les hommes appellent hasard, ce sont des degrés. Ce sont des décisions prises dans le monde spirituel et qui arrivent à s'imposer dans la vie des hommes. Et les hommes seront également exposés à ce genre de choses. Donc quand
quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu a autant investi en toi, ça peut écourter ta saison de visitation. Cinquième et dernière chose pour ce soir. Ignorer ses buts peut te faire sortir du programme de Dieu. Ignorer pourquoi Dieu a investi en toi. Parce que notre thème, qui sait? Qui sait? Donc si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé là, le Seigneur peut te faire sortir de la course. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, dans les années 2000 on a parlé d'eux, 2010 on a parlé d'eux, jusqu'à 2020, au jour d'aujourd'hui, leur vie quand on parle, même quand eux-mêmes parlent de leur histoire, ils le conjuguent au passé, quand nous fûmes, quand nous faisâmes, quand nous priâmes. Non. C'est que quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu investit en toi, ça peut te sortir de la course. Dieu peut te prendre, il te place dans les oubliettes. Posez la question à notre sœur Vasti. Il vous répondra. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir que l'investissement de Dieu à nous n'est pas d'abord pour nous-mêmes. Car l'homme en qui Dieu a investi, il jouira de cet investissement en servant au dessein de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36. La Bible déclare, David en son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, il se reposa avec le Père. David a eu la renommée en servant au dessein de Dieu. David est devenu un homme important qui est prêché, son histoire est racontée de génération en génération. Pas parce qu'il se servait, parce qu'il servait au dessein de Dieu. C'est que quand tu vois David tuer Goliath, c'est dans le programme de Dieu. Quand tu vois David avoir à cœur construire le temple, c'est dans le programme de Dieu. C'est que David, tout ce qu'il faisait, il était en train de suivre le programme ou le calendrier de Dieu. Eh bien, tout était chronométré. Autrement dit, tu auras plus d'impact, plus d'influence que si ce que tu fais reste dans l'alignement ou dans le calendrier de Dieu. Ce qui fait que dans tout ce que je fais au quotidien, je me pose toujours la question, quelle est la place ou la gloire de Dieu dans ce que je fais? Tu vivras ta vraie vie en accomplissant plutôt les objectifs que le Seigneur t'a assignés. Car c'est cette compréhension qui va briser l'égoïsme dans l'homme. Bien-aimés frères, vous devez savoir, ceux qui travaillent pour l'argent n'ont pas l'argent. Comme je vous l'ai toujours dit, l'argent n'aime pas le bruit. Ceux qui ont l'argent, il ne faut pas trop de bruit. Allez là où il y a des millions d'argent, des millions de dollars, il n'y a pas trop de bruit. Allez dans des banques. Il n'y a pas trop de bruit. Allez dans des buvettes d'Enganda. Donc, il n'y a pas d'argent. Écoutez les bruits. Frère, est-ce que vous comprenez ce que dis à ton voisin, l'argent n'aime pas le bruit. Ce qui fait que quand tu vois quelqu'un commencer, oh non, moi j'ai l'argent. Oh my God. Mais j'ai fait l'étude exégétique de Vasti et Esther. J'ai compris quelques vérités importantes. Déjà, le mardi, on était dans les auteurs. Le mercredi, hier d'ailleurs, les intervenants nous ont emmenés dans le sein d'Abraham. Et aujourd'hui, je nous amène quand même dans le jardin de Dan. On va déguster un peu. Et après quoi, on va prier le Seigneur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors écoutez, je suis en train de dire, en faisant l'étude exégétique, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses. Elle était exhaustive, mais j'ai pris 7 éléments, 7 points entre Vasti et Esther. Ne te dérange pas si je suis toujours dans le thème. Je vais rentrer dans le thème parce que je suis toujours dans le thème, mais je veux beaucoup plus rentrer dans le thème dans les quelques minutes qui suivent. Je suis en train de dire que la liste était exhaustive, mais bref, j'ai pris seulement cette chose et pendant quelques petites minutes, nous allons nous entretenir autour de ces 7 choses. Premièrement, quand vous allez dans la vie de Vasti, Vasti est celle qui organise des fêtes. Mais Esther est celle qui organise des retraites. C'est déjà la différence qu'il y avait entre Vasti et Esther.
La Bible déclare quand le roi dans son coin était en train d'organiser la fête, Vasti aussi dans son coin, elle organisait des fêtes. Mais quand vous allez dans la vie de Esther, Esther n'a pas organisé de fête, mais Esther est celle qui organisait des retraites. Elle a dit à Mardoché, va jeûner pendant 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire pour moi. Et moi et mes servantes, nous gênerons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, tout un trône qui n'est pas soutenu par un autel. Bien-aimés frères, quiconque occupe cet trône qui n'est pas soutenu par un autel finira par le perdre. Première chose qui différenciait Esther de Vasti, c'est que Vasti était celle qui organisait des fêtes. Parce que très généralement, la première dame doit être là où le roi est. Mais la Bible déclare, elle était dans son coin en train de faire ses affaires avec les femmes. Et le roi était dans son coin. C'est que Esther est une femme spirituelle. Alors que Vasti était une femme qui aimait les ambiances. Elle a fini à être mise dans les oubliettes. Deuxième vérité. Le roi a voulu voir ou présenter ou exposer la beauté de Vasti sous l'ivresse du vin. Le roi était ivre. Il dit, ok, après avoir présenté tout ce qu'il avait, il dit, amenez Vasti. Faudrait maintenant que les gens voient la beauté de Vasti. Bien aimés frères, par moment nous avons toujours condamné cet homme, et je crois que Vasti connaissait très bien son mari, plus que nous. Pourquoi une femme refuserait-elle de tels éloges et une telle gloire? C'est que Vasti savait que sous l'ivresse, ce gars peut m'appeler pour me célébrer. Mais les honneurs peuvent finir dans les déshonneurs. Alors allez lui dire, je ne viens pas. Vasti a été appelé par le roi. Elle manifesta le refus. Mais Esther, que le roi n'avait pas appelé, elle a fait le pas pour aller vers le roi. Celle que le roi avait appelée pour qu'elle présente sa beauté devant tous les princes de son royaume, elle refusa. Mais celle qui n'était pas appelée, elle avança vers le roi. Une autre chose, pour que Vasti soit conduit vers le roi avait envoyé des eunuques, des serviteurs qui travaillaient dans son royaume pour escorter la reine. Mais Esther, elle avait une cohorte d'anges. Il n'y avait pas des eunuques qui l'accompagnaient. Après avoir jeûné et prié, il y a eu des anges qui étaient mobilisés et qui l'accompagnaient. Et quand Esther se tient devant le roi regarde Esther. La Bible déclare, le roi n'a pas compris la manière dont automatiquement sa main s'est levée. Il a bien aimé, je voudrais dire ici à quelqu'un qu'après ces assises, que le Seigneur amplifie tes pas comme il a fait avec le lépreux. Je voudrais que j'étais en train de dire que le Seigneur par son esprit puisse mobiliser une équipe angélique qui va t'accompagner. Tous les pas que tu feras, je parle à ceux qui font les affaires, je parle à ceux qui sont dans les institutions étatiques, je parle à ceux qui travaillent, ceux qui ont des ambitions politiques. Je libère cette grâce sur vos vies. Que le Seigneur fasse à ce que les temps et les circonstances travaillent en votre faveur. Que la main de l'Éternel notre Dieu puisse vous frayer le chemin et que vous vous retrouvez face à face avec les hommes que vous avez toujours rêvé rencontrer. J'entends quelqu'un me dire amen. Une autre chose, c'est que Vasti a refusé d'aller vers le roi malgré l'ordre que le roi avait donné. Mais Esther s'est pointée devant le roi malgré l'interdiction ou malgré l'ordre que le roi n'avait pas donné. Pour que Vasti aille vers le roi, elle a reçu l'ordre, viens. Elle a refusé. Mais celle qu'on n'avait pas invitée, elle s'invita elle-même. Bien aimé, écoutez, il y a un moment dans la vie, certaines choses ne viendront pas vers vous. C'est vous qui devez aller vers les choses.
Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je voudrais te choquer. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance de... Non, sois avec moi. La foi est une ferme assurance. Donc nous avons la foi des choses. Quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, nous avons la foi des choses. Les véhicules, c'est... La maison est... Les voyages, ce sont deux. Alors la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses. Alors ma prière est levée de mon cœur. Et que les choses pour lesquelles à la Roussalia dans la Vahasoni, j'étais en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que la foi que tu as en Jésus, cette foi t'a donné des biens spirituels. Mais je prie également que par cette foi, Dieu te donne la capacité de posséder des biens matériels. J'étais en train de dire à quelqu'un, l'or et l'argent appartiennent à l'éternel notre Dieu. Je prie que ta foi produise les choses, que ta foi te produise des bons contrats, que ta foi te donne des bons pourcentages, que ta foi te donne des chiffres d'affaires, que ta foi te donne des visas, que ta foi te donne des maisons, que ta foi te donne des enfants. Dis à ton voisin, accède aux choses parce que tu as la foi. Alors s'il se fait que, étant sur la terre des hommes, tu meurs pauvre, mais ayant la foi, c'est que tu n'as pas compris. La foi véritable a des évidences. Les évidences de la foi. Donc, si tu as la foi du salut, on verra les évidences de cette foi par les bonnes œuvres. C'est que quand tu pratiques les bonnes œuvres, cela prouve à suffisance que tu as foi ou tu as été sauvé. Mais aussi, quand nous avons la foi aux promesses de Dieu, nous croirons en cette foi les jours où nous verrons l'accomplissement de ces promesses dans ta propre vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tu verras que jusque-là, si tu n'as pas certaines choses, ce n'est pas le problème du ciel. C'est ton propre problème. Parce qu'il n'y a pas mariage là au ciel. Les mariages sont sur terre. Mais c'est à toi maintenant d'activer ta foi afin que tout ce que le Seigneur a promis puisse se manifester dans ta vie. Ma prière est levée de mon cœur et que le Seigneur par son esprit t'effraie le chemin et que tu aies accès aux choses. J'entends quelqu'un me dire amen. Une autre vérité. Pour Vasti, quand elle refuse d'aller vers le roi se fâche. Pourquoi elle n'est pas venue? Vous verrez que Vasti et Esther, je dirais, souffraient, excusez le terme, que c'était des femmes désobéissantes ou des femmes rebelles. Vasti, le roi dit viens, elle refuse. Esther, le roi n'a pas dit viens, elle va. Parce que par moment, nous condamnons trop Vasti. Oh non, tu vois. Non. Le roi a dit viens. Elle a manifesté sa rébellion. Elle a dit je ne viens pas. Elle est restée dans son coin. Esther aussi dans son coin. Le roi n'a pas dit viens. Pendant 30 jours. Le 31e jour, oh non, le 33 ou le 34e jour. Parce qu'elle a dit à Mardochée 30 jours, elle a jeûné pendant 3 jours. Non, le 34e jour, elle se pointe et le roi n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui fait que Esther, malgré sa désobéissance, elle a obtenu grâce? Parce qu'elle était accompagnée par la grâce et la faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ici, dans l'entreprise on a dit, tu ne peux pas aller voir la hiérarchie ou envoyer un mail pour une telle ou telle autre réclamation sans pour autant que tu sois appelé. Mais parce que tu y es dans cette conférence de décideurs influents, je prie que Dieu incline le cœur des autorités en ta faveur. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici qu'on a promis une promotion au travail. Le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit que je te dise, après ces activités, Dieu te donne 2 semaines, compte 2 semaines. J'ai dit après ça, compte 2 semaines. Le Seigneur me dit dans 2 semaines, il y a des gens qui vont recevoir des promotions ici. C'est pourquoi je décrète et déclare que les anges qui veillent sur l'accomplissement et l'exécution
te prenne de là où tu es, tire ton dossier du tiroir et le place sur la table du boss. Que la signature soit posée au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Reprends ta place. Bon, je suis en train de dire, Vasti a été appelé, il a refusé. Esther dans son coin, on ne l'appelle pas, mais elle s'élève. Elle dit, j'entrerai là où il y avait la loi, comme s'il n'y en avait point. Si je dois périr, c'est que dans la tête d'Esther, elle a brisé tous les protocoles. D'autant plus que la maison du roi était gardée par le garde. Ce qui fait que si le roi ne t'appelle pas, parce que quand le roi appelait, il donnait les instructions. Et tous ceux qui étaient dans la cour du roi avaient déjà l'instruction que telle personne sera reçue par le roi. Mais comment expliquer que Esther a passé tout le garde? Bien aimé, nous sommes mobilisés par tout sous Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu va immobiliser certaines personnes. Quand tu arrives là, on ne te pose pas la question, tu es venu chercher quoi ou tu es venu chercher qui. Quand elle arrive, la garde qui était à la porte d'entrée, elle regarde Esther, elle trouve qu'elle se dit reine. Tu peux passer. Je voudrais ici, pour vous qui êtes entrepreneurs, vous qui attendez de contrat, je décrète et déclare que Dieu brise certains protocoles pour vous. Toi qui attends le visa pour aller à l'étranger, je prie que partout où les dossiers portant ton nom entrera, je prie que le Seigneur fasse incliner le cœur des autorités et des décideurs en ta faveur. Que le Seigneur t'accorde la faveur des hommes, que le Seigneur t'accorde la grâce au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Il n'y a pas, écoutez, quand un homme trouve grâce, la grâce ouvre la porte des faveurs. La grâce, c'est le fait d'être accepté. La faveur, Dieu t'impose. Comment expliquer que vous pouvez être au marché, vous êtes à 10, vendant le même article. Quelqu'un peut passer 7 personnes qui ont l'article que toi tu as, ou les articles que tu as. La personne arrive jusqu'au là où tu es et il achète chez toi. Ça, ce n'est pas la grâce, ça c'est la faveur. Bien aimé, écoutez, je voudrais choquer ou scandaliser quelqu'un. C'est que Esther, quand elle entre dans la cour du roi, tous les gardes, on ne pose pas la question. Il y a, on salue, reine Esther. Ma prière est levée de mon cœur. Que le protocole se soumette au plan de Dieu à ta faveur. On avait dit que toi tu ne prospéreras pas. Tu t'es battu pour avoir et tu as fini par perdre. J'ai prié que le Seigneur puisse accélérer les choses afin que dans moins de temps, que tu puisses récupérer ce que tu avais eu dans beaucoup de temps. Non, cette parole est pour quelqu'un. J'étais en train de parler à l'esprit de cet homme. Je parle à l'esprit de cette femme. Que tout ce que tu avais gagné, après avoir fourni tant d'efforts, que le Seigneur puisse diminuer la quantité de ta sueur. Que le Seigneur puisse diminuer ton énergie. Et qu'il te donne dans un temps record ce que tu avais eu après beaucoup d'années. Reçois cette grâce. Et notre vérité, c'est qu'une reine qui occupe le trône sans autel, elle finira par perdre. Si tu as le trône, sans pour autant que ton trône soit soutenu par un autel, tôt ou tard, tu feras quoi? Tu perdras. Septième vérité, je vais chuter. Quand vous lisez la parole de Dieu, ceux qui étaient devant le roi ont dit au roi, roi, vis éternellement. Il ne faut pas que Vasti réapparaisse devant le roi. Il faudrait que Vasti soit bannie, qu'elle soit mise de côté, et que le roi trouve une femme meilleure
que Vasti. Je suis toujours dans Esther chapitre 1er. Or, tout ce que nous a présenté de Vasti comme qualité, c'est que Vasti était belle de figure. C'est que tout ce que Vasti, quand vous lisez Esther chapitre 1er, Vasti était belle de figure. Maintenant, c'est lui qui a parlé au roi. Il a dit au roi que Vasti parte pour que l'on donne ou que le roi trouve quelqu'un qui est meilleur face à Vasti. Et quand on parle d'Esther, la Bible déclare, Esther était belle de corps et belle de visage. C'est que la beauté de Vasti était concentrée que sur son visage. Mais Esther, elle-même, elle est l'incarnation de la beauté. Elle est belle du corps, elle est belle de visage. C'est pour cette raison que je voudrais dire à quelqu'un, la gloire de la seconde maison est toujours plus grande ou plus glorieuse que la gloire de la première. Ma prière est levée dans mon cœur qu'en cette saison, que le Seigneur te donne les choses meilleures. Joie meilleure, des meilleurs contrats, une meilleure onction, meilleure opportunité. Tape la main de ton voisin, dis à la personne que Dieu te donne les choses meilleures. Vous savez, je crois ici à Suse, comme Papa Cédric l'a dit le mercredi, ici ils avaient leur chaîne nationale, comme chez nous ici la RTNC. C'est que Esther avait l'habitude de regarder Vasti à la télé. C'est que ces jours-là, Dieu a changé les donnes. Celle qu'on regardait à la télé était obligée de regarder la télé. J'étais en train de dire à quelqu'un, les gens que tu regardais toujours dans la vitrine, un temps arrivera où eux te regarderont dans la vitrine. Aïe, 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 aïe. Si c'était moi, j'allais acclamer Jésus. D'autant plus que Esther est la fille d'une sentinelle. C'est qu'elle avait l'habitude, quand elle regardait, elle disait Ngoyao. Quelle est belle cette femme. Mais quand Vasti a trouvé la disgrâce, quand elle a été bannie, c'est qu'elle pouvait lire dans les journaux officiels, c'est qu'elle pouvait suivre la vie du roi à la télé. C'est que celle qu'on regardait à la télé, elle était obligée de s'asseoir et regarder à la télé celle qui la regardait à la télé. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a un moment où Joseph peut voir que Potiphar est le top des tops. Mais il y a un moment où Potiphar sera obligé. Aïe, 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 aïe. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur Dieu de grâce puisse te prendre de là où tu étais et te placer au-dessus de à qui tu étais soumis. Oh mon Dieu, j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te, je parle de ces influents, que Dieu te prenne là où tu étais, qu'il te place à la tête de ceux qui tape la main de ton voisin, dis-lui c'est ta portion. Bien-aimé Tala, Vasti, on la salue avec beaucoup de respect quand le trône est sur sa tête. Vous savez déjà ici chez nous au Congo, vous voyez les juifs par moment ils ont si comme tout le monde boye azaolinga Vasti depuis kala mais azao respecté kaka po azamwasi roi. Si on a journal officiel babige Vasti aza déchu. C'est un jour où on peut Vasti avant d'akiniate ake wenze kosuma matembele. Babige na moteki matembele ko bleiri. Abi na hotel elote. Na on dit maman temlange tout la même tout le royaume. Na hotel elote. Bien aimé, j'ai pris que tu ne sois pas l'échantillon de quelqu'un que Dieu a abandonné. Non, 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 j'étais en train de dire à quelqu'un que tu ne sois pas mis dans les oubliettes. Quand on parlera de toi, que nous ne puissions pas parler de toi au passé, que ta vie soit toujours d'actualité jusqu'à la fin de tes jours sur la terre des hommes. Je prie que Dieu te sécurise, qu'il y ait des mises à jour même dans ton compte en banque, que Dieu renouvelle grâce, les opportunités. J'entends quelqu'un me dire amen.
Aimé, prends ta place rapidement. Que faire pour parvenir à la royauté? Eh bien, pour parvenir à la royauté, il y a un processus. Et si je ne voudrais pas parler de Joseph, je ne voudrais pas parler de Saül, je ne voudrais pas parler de David. Parce que devenir roi, c'est pas un truc du hasard. Il y a tout un processus. Mais pour Esther, la première des choses qui a permis à Esther d'accéder à la royauté, c'était l'alliance. Dis avec moi, alliance. Quand vous lisez la parole de Dieu, je finis avec Esther chapitre 1er, je suis déjà dans Esther chapitre 2. La Bible déclare, quand on parle de Vasti, on nous dit que Mardoché était le fils de Kis. On présente sa généalogie, mais après, on prend Mardoché, on l'attache à Kis. Kis est le père de Saül. Saül est le premier roi d'Israël. Saül est benjamite. Oh, Benjamin, c'est lui quand Rachel, sa mère, l'a mis au monde. Elle l'a appelé Ben-Oni, fils de ma douleur. Quand le père Jacob arrive, il dit non, 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 toi tu n'es pas le fils de ma douleur, tu es le fils de ma droite. Autrement dit, la lignée ou la lignée dans laquelle Mardoché est sorti, c'est une descendance qui devait normalement être positionnée à la main droite. Ça veut dire que c'était des hommes sur qui l'on peut compter. C'était des hommes sur qui on pouvait compter. C'était des hommes sur qui on pouvait espérer. C'est que la première des choses qui a permis à Esther de se retrouver reine, c'était l'alliance. L'alliance criait en sa faveur. Parce que quand on parle, on les appelait des Juifs. Les Juifs avaient une alliance avec le Seigneur de par leur père Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette commission, il y a des paroles de grâce, ce que j'appelle les paroles primitives, des choses que le Seigneur nous a dites. Il a dit que le ciel nous donnera toujours la rosée et la terre nous donnera le meilleur produit. Dieu nous a dit que par rapport aux frontières interdites, nous on va les dépasser. Dieu a dit que nous serons des décideurs influents. Quoi d'autre? Il y a 4 paroles primitives que le Seigneur nous a données. Et déjà, quand ces paroles sortaient, c'est tout un programme de Dieu. C'est que quiconque est attaché à cette alliance, même dans la saison sèche, toi, ta plantation verdira. Parce que quand le ciel ne donnera pas la rosée, même les eaux souterraines seront rassemblés pour faire germer ta sémence. J'étais en train de dire à Dieu que les anges qui veillent sur l'accomplissement de ces paroles puissent se mobiliser afin de bouger les choses en ta faveur. J'entends quelqu'un me dire amen. La première des choses, c'était l'alliance. Deuxièmement, Esther était quelqu'un qui prenait soin d'elle. Esther n'était pas seulement belle, Esther était vierge. La pureté. C'est qu'elle n'est pas allée dans la cour du roi par la foi, non. Elle avait les qualités exigées par ceux qui se tenaient devant le roi. Belle, jeune et vierge. Ça veut dire que tu peux être là. Tu es intelligent, tu as les atouts, tu as les habiletés. Mais si tu vis en désaccord avec le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, peu importe la puissance ou l'impact de l'alliance, cela ne travaille pas en tes faveurs. Mais vous devez également savoir, Esther, elle était fille d'une sentinelle, mais elle-même ne ressemblait pas à la sentinelle. Esther était fille de Mardoché, parce que Mardoché l'avait adoptée. Mardoché était sentinelle, mais Esther ne ressemblait pas à la fille d'une sentinelle. Ça veut dire qu'elle prenait soin d'elle. Ce n'est pas parce qu'il y a crise que toi-même tu dois ressembler à la crise. Mais à un moment, il faut même tromper Satan. Il faut même Satan, même les sorciers de ta famille, tu les embrouilles un peu, tu les mets en suspense. Et ça, c'est la politique de Jésus. La Bible déclare, on a envoyé plusieurs personnes auprès de Jésus. Il a dit, dis-nous, es-tu l'un des prophètes? Es-tu Jérémie? Es-tu Élie? Pourquoi jusqu'ici tu gardes notre esprit en suspense? Ton a besoin de yeba.
Un jour, douche, tu prends ta douche, tu entres devant ton miroir, make-up. Tu vas où? Nulle part. Ah. Tu as un rendez-vous? Il n'y a pas de rendez-vous. Tu prends ta chaussure à 15 cm. Tu mets. Belle robe. Plante, parfumée. Et tu vas au salon. Tu commences à suivre la télé. Ouais. Même Satan lui-même, il est en suspense. Bien aimé, écoutez. Au début, quand les téléphones cellulaires sont arrivés au Congo, je ne sais pas si toi tu l'avais fait, mais nous on était experts dans ça. Il arrivait qu'on allait au marché, là où on vendait des pochettes, des triomphes de SMS. J'achète des pochettes, j'achète trucs, on l'appelle ça comment? Ah, je ne sais pas, les revêtements et tout du genre. On met là, et on met ici. Et déjà, je me souviens à l'époque, il y a une jeune fille que je draguais, ça reste entre nous. Maman Pati n'est pas là. Je sais qu'elle est là, donc elle n'a rien entendu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, quand seulement c'était après culte là. Allô? Allô? Frère, pochette, il n'y a pas mal. Et l'eau est athée. Appelle les athées. Ou tromper ta vigilance. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, ça arrive le matin, tu te réveilles, tu prends ta chaussure, tu cires, bien cravate. Ok, on a bête à tourner au coin. On l'a dit, boy. C'est pas nous qui vont se concerter. Joe, sûrement, Azou Moussala. Non, non, il a eu le boulot. Quand ils vont là où ils avaient enterré le travail, ils trouvent qu'il s'est toujours bloqué. Ils vont dire non, non. Comme ça, Mme Moussala Totika, si on doit bloquer promotion. Si on va dire Moussala, on va pas bloquer pour Moussala au Sani. Aujourd'hui. Et quand maintenant c'est le tour de la promotion, un jour, week-end, sucré. Bora, c'est 500 francs la bouteille. Au compliqué, bango. Pas ebela ba bora. Comme la bora nini, on m'a promis au boulot. Ah, c'est promotion. Si on te dans une promotion, tu as attaqué. Oh, yo, so kaka. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien mes frères, ne faites pas ça chez vous. Moi je l'avais fait à l'époque, donc il ne faut pas le faire aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? C'est que Esther, Mardochée était sentinelle, mais Esther ne ressemblait pas à la sentinelle. Elle était belle de corps. Même David, il était dans la brousse tout le temps. Mais quand on parle de lui, on dit c'est un homme bel de visage. C'est que David prenait soin de lui. Donc jusque-là, parce que yo zampiaka. Donc, yo moko penza. Okome penampiaka. Donc on n'a plus besoin de regarder dans ta poche ou dans ton compte pour savoir tu as combien. Donc quand c'est monté, à ta transport à la montée. Dis à ton voisin, il faut tromper la vigilance. 3. Esther a trouvé grâce. La Bible claque quand elle est entrée dans la cour du roi. Esther 2, le verset 9. La Bible claque quand Égaï la regarde, elle trouva grâce. C'est que la grâce a permis à Esther d'accéder à la royauté. 4e chose, Esther suivait le conseil de Mardochée et le conseil d'Égaï. 2 Rois, Esther chapitre 2, le verset 10 et le verset 15. Dieu a placé ces 2 hommes dans la vie d'Esther. Mardochée a dit à Esther, quand tu entreras dans la cour du roi, ne révèle pas ton identité. Quand elle arrive sous la responsabilité d'Égaï, Égaï dit à Esther, quand tu te présenteras devant le roi, demande telle et telle autre chose. Esther était obéissante. Elle suivait les instructions. Toi, par moment, tu échoues. Parce que c'est ça le problème avec toi. Quand on te dit, on va à droite, toi tu dis non. Je vais d'abord commencer par la gauche. Comme ça, après, je vais trouver la route du contournement. Et je vais me retrouver dans la droite. Non, non. On a dit, on va à droite. Esther suivait le conseil. Quand on dit Esther, ne fais pas et ne faisait pas. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous aura toujours un ange intercesseur par qui le Seigneur va passer pour te parler. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela.
Récemment, il y a un bien-aimé qui est venu me voir. J'ai tel le nom. Il m'a dit, papa, explique-moi. J'ai dit, non, tu vois l'autre là. Tout ce qu'il fait, il ne fait rien sans me consulter. Quand je lui dis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, il le fait et ça marche. C'est pourquoi il est en train de réussir, il est en train de prospérer. Je dis, oui, tu as dit, même là, si je te disais maintenant, là, il ne faut plus faire, donc après, là, tu fais encore, Il y a des gens comme ça dans leur ADN. Donc, les paradoxes, c'est leur logiciel interne. Quand tu lui dis lui te dira toujours Dis à ton voisin, Esther, suivez le conseil. 5. La présence de Esther a donné le repos au cœur du roi. Parce que le roi était agité. Esther chapitre 2, le verset 18. Quand Esther rencontre le roi, la Bible déclare, le roi trouva le repos. Et à son tour, le roi a donné le repos au peuple et le roi a fait des libéralités. Sauf aussi longtemps que Esther n'était pas entrée dans la vie du roi, le roi était agité. Et l'agitation du roi s'est répercutée sur la nation. Bien, mais nous avons besoin des hommes comme ça. Quand tu les rencontres, tu trouves le repos de ton âme. Et ça, c'est le don que nous avons reçu de notre bien-aimé Sauveur. Il a donné le repos à notre âme. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Et quand nous avons le repos de l'âme, et ce repos va se manifester autour de nous. Nous ne serons plus créateurs de troubles, fouteurs de troubles, non. Parce que le Seigneur va nous affermir dans sa volonté. Dernière rubrique. Après que nous soyons parvenus à la royauté, il y a quelques points que le Seigneur a mis dans mon cœur à partager également avec nous. Rapidement, également 5 choses. Parvenir à la royauté est un processus. Mais quand nous parvenons à la royauté, il y a également un comportement, une attitude, une certaine manière de vivre. Premièrement, Esther a continué d'écouter le conseil de Mardochée. Esther chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare, Esther, même après qu'elle soit devenue reine, elle continuait d'écouter Mardochée comme quand elle était dans sa maison. Même après qu'elle soit couronnée, Esther est restée une fille soumise, obéissante aux instructions ou à l'autorité de Mardochée. Esther chapitre 2, le verset 20. Elle est restée là. Même en étant reine, bien-aimé frère, Dieu fera de toi père, mais tu ne deviendras pas le père de ton père. Tu auras toujours des limites. Et d'ailleurs, on reconnaît la loyauté. L'obéissance et la soumission à un homme, pas quand il n'a rien. C'est quand il commence à voir, quand il a la renommée, mais il arrive à se soumettre. Waouh, ça c'est beau. Il y a d'autres personnes, c'est la pauvreté qui les rend humbles. Ils sont loyaux parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'influence, pas de notoriété, pas d'argent, pas de renommée. Et ce n'est que normal qu'ils soient humbles. Tu m'éprouveras ta loyauté les jours où tu seras à un certain niveau. Je te dis, Excellence, j'ai besoin de toi au bureau. Et tu arrives, tu entres dans mon bureau. Je te dis, Dieu m'a dit, à genoux, on va prier. Et tu te mets à genoux. Ça m'a demandé, hey, papa, je peux avoir un papier mouchoir, je vais mettre pour mon pantalon. À genoux, ton frère, à genoux, toi. Et non, ça, non. Si vous avez un engagement, et la bête qui t'emprunte qu'il te l'a en direct. Et si nous avons un bino. Kassit. Na bambi opé, relève-le. Namo le magam na osala. Na la songa na père na. Premièrement, je disais, après qu'elle soit parvenue au palais, elle est restée soumise, obéissante, loyale à son père, à son grand frère Mardochée. Elle continuait d'obéir à Mardochée. 2.
que tu sois parvenu à la royauté, n'accepte pas que tu sois l'unique personne qui passe nuit dans la maison du roi. Je l'ai dit autrement. Quand tu parviendras à la royauté, accepte de passer nuit dans les lits du roi et que Mardochée passe nuit dans la bibliothèque du roi. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible claire, Mardochée s'asseyait à la porte du roi. Et là, Mardochée apprend qu'il y a des hommes qui étaient en train de comploter contre la vie du roi. Elle appelle Esther. Elle dit à Esther, écoute, il y a une conspiration ici. Va dire au roi telle et telle autre chose. La Bible claire, on a vérifié ce que Mardochée avait dit était exact. Le roi a fait exécuter ces gens-là. Et quand Esther a parlé au roi, elle n'a pas dit au roi, oh non, j'ai reçu dans le songe. Ou Dieu m'a dit, non, c'est Mardochée qui a dit. Et la Bible claire, le roi fit mettre cela dans les annales, donc les livres de souvenirs. C'est que Esther passait nuit dans le lit du roi et Mardochée passait nuit dans la bibliothèque du roi. Ce qui fait que Esther et Mardochée passaient nuit chez le roi avant même que Haman ne soit élevé. Ce qui fait que la nuit qui a précédé les jours où Mardochée devait être exécuté, le roi manquait de sommeil. Alors imaginez-vous, si le nom de Mardochée ne se retrouvait pas dans les annales, il allait être exécuté. Et qui a permis à Mardochée, si ce n'est pas Mardochée que Esther s'est retrouvée dans le lit du roi, par Esther, Mardochée peut aussi se retrouver dans la bibliothèque du roi. Quand Dieu t'élèvera, frère, n'oublie pas ce par qui Dieu est passé pour que tu arrives là où tu es. Troisièmement, il faut apprendre à changer la vie de celui qui a pris soin de toi. Esther chapitre 3. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui se passait? Esther était orpheline. Elle n'avait ni père ni mère. Mardochée l'apprend. Elle l'adopte. Il était sentinelle. Il restait à la porte du roi. Petit à petit, Esther est devenue reine. Elle est allée au palais. Mardochée est toujours resté sentinelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? C'était dans le plan de Dieu, oui. Mais je me suis dit, Esther n'a pas bien aussi joué la carte. Parce que quand tu deviens reine, même si tu ne vas pas dévoiler que Mardochée est ton oncle, mais il y a quand même certaines faveurs que Mardochée pouvait recevoir. Bien-aimés frères, quand vous arriverez à la royauté, n'oubliez pas ceux qui ont pris soin de vous quand vous étiez faibles. N'oubliez pas ceux qui ont veillé sur vous. N'oubliez pas ceux qui vous ont donné leur pain sec et leur outre de vin ou d'eau. Parce que très généralement, les gens qui sont visités par le Seigneur arrivent toujours à oublier les hommes par qui le Seigneur est passé pour leur ouvrir de portes. Dernier point pour ce soir et nous allons prier. Je suis encore dans les temps. Il est 18h39. Il faut apprendre à sécuriser ceux de ta race. Apprends à sécuriser ceux de ta race. Esther chapitre 3, le 6e verset. La Bible claire, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est là que je vais m'arrêter. La Bible claire, quand Haman apprend que Mardochée était juif, la Bible claire, il dédaignait tuer Mardochée. Il a dit, tuer Mardochée ne me comblera pas. Il faut que je tue tout le peuple de Mardochée. Mais en lisant la parole de Dieu dans Esther chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit, Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, il était petit-fils d'Agag. Autrement dit, lui aussi à Suse, il était étranger. Lui aussi là-bas, c'était pas chez lui. Mais parce que Haman est élevé, quand il apprend, sûrement Haman connaissait l'histoire. Pire encore, Mardochée est benjamite. Saül, quand Samuel lui a dit, va tuer,
il a tué tous ceux qui étaient moabites. Il a pris Agag, l'arrière-grand-père de Aman. Il est parti avec lui. Quand il arrive, Samuel se fâche. Il dit, comment est-ce que tu as pu désobéir à la parole de Dieu? On a exécuté Agag. C'est que quand Aman grandissait, il avait la haine contre les Juifs. Et les jours qu'il apprend que Mardochée, non seulement juif, il est benjamite, il est descendant de Kis, il dit non, tuer Mardochée c'est la moindre des choses. Je vais tuer tous les Juifs. Mes frères, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, le roi a dit à Aman, je te donne l'argent et je te donne ce peuple. Fais d'eux ce que tu voudras. Bien-aimés frères, je m'arrête par ici et je voudrais dire à quelqu'un à la clôture de ces assises, qui sait si ce n'est pour le temps comme celui-ci que le Seigneur a permis que tu parviennes. Autrement dit, tu n'étais pas reine, mais Dieu a permis que tu le deviennes. Tu l'es devenu parce que Dieu a un programme. Tu l'es devenu parce que Dieu a un plan. Tu l'es devenu parce que le Seigneur a des objectifs à atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ici, nous ne sommes pas encore devenus. Mais le Seigneur a envoyé ce temps pour nous dire, quand nous deviendrons, n'oublions pas que c'est pour le plan de Dieu que le Seigneur permettra que nous devenions ce que nous devons devenir. Les hommes qui étaient ici en retraite, je ne savais pas ce que Dieu les avait dit. Aujourd'hui, je suis arrivé ici vers 13h parce que je devais voir un bon nombre de choses. Il y a une servante de Dieu qui est en train de tranquille, elle m'a suivi. Papa, j'ai fait une vision. Et ce qu'elle m'a dit, ça cadrait avec ce que Papa Junior a dit ici. Parlant de la guérison, c'est ce qu'elle a vu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, chacun d'entre nous, quand Dieu nous envoie ce genre de thème, ce n'est pas seulement pour que nous puissions pointer XY en disant que toi tu es devenu. N'oublie pas, mais non, le Seigneur est en train de nous avertir. Dans les temps qui est en train de venir, le Seigneur ouvrira de portes. Quand on arrivera là où le Seigneur veut que nous puissions arriver, n'oublions pas, parce que quand on parle du temps, le temps peut être une dispensation. Le temps peut être l'ère dans laquelle le Seigneur t'a introduit. Le temps peut être une saison. Et quand on parle de la saison, ça peut prendre tout un siècle, donc 100 ans. Ça veut dire, aujourd'hui peut-être tu as 20 ans, 30 ans. Quand tu auras 60 ans, Dieu te bénira. Tu n'es pas en dehors de la saison, tu es toujours dans le temps. Donc, quand le Seigneur fera, bien mes frères, n'oublions pas. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, combien on fait de prières? Seigneur, si tu me donnais le travail, je te servirais avec mes biens. Seigneur, si tu faisais, moi je ferais telle et telle autre chose. Est-ce que vous faites ce que vous avez promis? Est-ce que vous accomplissez le vœu que vous avez fait au Seigneur? Ma prière élevée de mon cœur est qu'à la clôture de ces assises, que chacun d'entre nous se souvienne de ce thème. Tous les jours, le Seigneur te visitera. Même quand il te donnera le mariage, dis-toi, j'ai une mission à accomplir. Même quand Dieu te donnera le travail, quand Dieu fera que tu entres dans cette université, quand Dieu te donnera le visa, quand tu vivras telle ou telle autre chose, dis-toi, c'est pour ces temps comme celui-ci que Dieu a permis que j'ai ce que j'ai, les souffles de vie que j'ai, la force que j'ai, le vouloir et le faire, le mouvement et l'être, car plusieurs n'ont pas le privilège que j'ai. Mais si Dieu me garde en vie, c'est parce qu'il a une mission à accomplir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je clôturerai mon enseignement comme je le dis. J'étais venu ce soir ajouter sur ce que mes prédécesseurs ont eu à dire. Et je voudrais prier avec quelqu'un. Pendant 3 petites minutes, nous allons prier le Seigneur. Comme nous l'avons dit, Mardochée a dit, qui sait? Mon fardeau était dans ça. Qui sait?
sait, si ce n'est pour le temps comme celui-ci, Esther, n'oublie pas que si tu es devenue reine, Dieu a tout un plan bien orchestré. Alors tu dois apprendre à travailler ou servir au dessein de Dieu. Je voudrais que quelqu'un ici élève la voix. Si tu te rends compte qu'il y a certains privilèges que tu as reçus du Seigneur et tu as manifesté l'égoïsme de ton côté, depuis que Dieu t'a donné ces choses, Dieu n'en a pas tiré profit. Tu ne payes ni ta dîme, ni les offrandes. Tu n'assistes pas, tu ne pries pas. Tu avais promis que je servirais dans tel et tel autre département. Le Seigneur te dit, c'est pour le temps comme celui-ci. Mardochée l'a dit à Esther parce que Esther, dans son esprit, il y avait comme une certaine lourdeur. Elle ne comprenait pas. Et Mardochée devait réveiller sa conscience. Mais toi et moi, nous savons que les enjeux sont tout autres. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix et prier le Seigneur? Sens-toi libre ce soir. Prie pour ce message. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais servir au dessein de Dieu. Qui sait? Moi je le sais. C'est pour cette raison que toute mon énergie est concentrée que dans l'œuvre de Dieu. Je sais que par les affaires que je fais, le Seigneur doit tirer gloire. Je prie pour que le Seigneur tire gloire de mon travail. Les dons, les talents, les habiletés, bref, je parle de l'investissement de Dieu. Nous sommes des décideurs influents. Ceux qui influencent sont ceux qui travaillent au dessein de Dieu. Ceux qui sont influents dans le monde, ils travaillent pour accomplir le dessein de Satan. Regardez le concert des musiciens hollywoodiens. Même leur accoutrement